l'éléphant qui a attrapé une balle, qui s'est retrouvé avec une jambe amputée, cette personne-là sera aussi appelée ancien combattant. Par conséquent, il ne peut pas vivre passer la suite de sa vie et à rester à la maison. Parce que nous avons cette vision réductive, où quand on parle d'anciens combattants, les anciens combattants, on voit un vieux. Non, il y a aussi les jeunes qui se sont retrouvés dans des conditions d'être invalides, qu'on appellera les anciens combattants, parce qu'ils se sont battus et qui ne peuvent plus se battre. De telles personnes, vous l'engagez, l'État portera toujours des avantages parce que vous avez engagé telle catégorie de personnes. Alors, il y a une question, je ne sais pas, à vous de voir si vous allez répondre ou pas, c'est que vos responsabilités s'étendent également jusqu'au VDP, réserviste ou... Je ne sais pas pourquoi vous avez hésité vous-même avant de poser la question, si je vais ou pas répondre. Et quand on sort un gouvernement, il y a une ordonnance qui suit. C'est l'ordonnance portant prévision de compétences. Parce qu'en droit administratif, on dit toujours que les compétences sont d'attribution. On ne peut pas s'autoproclamer à faire n'importe quoi. C'est dans cette ordonnance qui va, je crois, bientôt la sortir, qui va déterminer où est-ce qu'on partira, d'où jusqu'où. Parce que on ne doit pas commencer, sinon on risquera de toucher partout, ça va poser des problèmes. Cette question-là trouvera la réponse lors de la publication de l'ordonnance portant attribution des compétences. Ok, bon, en attendant, en tout cas, quelles sont les stratégies que vous mettez sur pied pour éviter que des anciens combattants, qui peut-être n'a pas été amputé de sa jambe, une petite balle, mais qui s'est rétabli, ne soient pas recrutés par des groupes armés, parce que ça c'est monnaie désormais. Oui, mais ça c'est monnaie, mais c'est quand même une peine interdite, madame. Je sais que vous êtes parmi les personnes les mieux informées également, parce que nous vous suivons. Merci. Tous les Congolais qui ont été recrutés dans ces conditions, tous ces gens qu'on a menés au Arumagabo, ceci, tout en faisant croire à l'opinion qu'eux là ont des millions, comme les gens n'aiment pas vérifier l'information, nous avons l'Internet. Vous allez sur Internet et vous tapez combien touche un militaire rwandais. Vous allez comprendre que ce sont les vendeurs du vent. Et tous ces gens-là qu'on a recrutés, après le recrutement, vous suivez le mouvement l'Est, ils ne font que se rendre parce qu'ils ont compris une chose. Les Rwandais, ils sont moins nombreux que nous. Ils ont un petit pays qui n'a même pas la dimension de quelques territoires de chez nous. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils apparaissent. À un moment donné, ils les recrutent d'un côté, il y a le gouvernement qui est de l'autre côté. Ils se retirent, ils vont se cacher, ils laissent les Congolais en train de se battre. Mais aujourd'hui, nos frères congolais, je le disais bien avant, que Makila et Koganga un jour, après avoir suivi tout ce qu'on nous a présenté, tout ça, ils ne font que 7000 militaires formés à Rumangabo. Si madame, vous voyez tous les capturés, tous ceux qui se sont rendus, il n'y a pas de Rwandais, ce sont les Congolais. Et ceux qui sont de l'autre côté ont compris qu'on est en train d'opposer les Congolais entre eux-mêmes pour qu'ils puissent s'entretuer. Les fameux, il s'appelle comment celui qui est à la CENI qui est là? Corbeil Diamba, Corneille Nangaa. Ah voilà, au moins son nom commence à nous compliquer. Alors, le monsieur là, il ne joue comme marionnette. Posez la question à ceux qui sont là. Même son téléphone n'est pas entre ses mains. C'est un Rwandais qui surveille son téléphone. Quand on appelle et que le Rwandais ne connaît pas qui l'appelle, il lui pose la question qui appelle. Tokolo Bakana la prison. C'est plus qu'une prison parce qu'il n'est pas si libre que vous pensez. Vous allez encore là, événement, par période. C'est ça le rôle qu'ils jouent. Les Rwandais font tout ce qu'ils font. Ils n'ont aucun pouvoir, les gars. Aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Et il est là, il se présente, on les montre, après on les remet comme les chiens. Les chiens, parfois qu'on lâche la journée, et la nuit plutôt, et la journée on les cache. Donc, c'est ce qui se passe à ce niveau. Donc, vous allez voir que pour recruter un militaire qui a été formé, l'amener de l'autre côté, il va aller peut-être par question de curiosité, voir s'il y a des millions. On a comparé ce que le gouvernement paye, nos militaires, et ce que les Rwandais payent, les militaires rwandais. Qui a comparé? Il n'y a pas de match, parce qu'aujourd'hui, nos militaires reçoivent ce que les militaires rwandais ne reçoivent pas. Tout ce qui est chez les Rwandais, c'est parce qu'on leur a dit tout simplement que le Congo, c'est le Ghana.
Il fallait se battre à tout prix pour entrer au Ghana. Il n'y a que les Congolais même qui ne comprennent pas. Et ils y sont, finalement, parce qu'ils sont à Goma, ils sont à Bukavu, là. Oui, mais ils sont partis, chérie. Là où ils sont, ils cherchent. Ils se sont mis à apprendre les lingala, tout et tout, là-bas. Ils apprennent les chiluba, tout et tout, nous attendons. Mais il y a quand même quelque chose qui dérange. Pendant que les Congolais, quelqu'un va dire que non, vous avez honte de vous présenter comme Congolais. Mais il y a quand même les gaillards les Rwandais qui eux veulent devenir Congolais. Qui vous disent Naza Congolais. Ngai Naza Congolais. Papa Ngai Naza Congolais. Alors, vous-même Congolais, vous ne savez pas ce que vous avez. On a les Libanais qui ont changé de nom. Ils sont devenus des Matondo, des Kassongo. Nous avons les Chinois. Nous avons les Indiens. Nous avons les Ouest-Africains. Il n'y a que les Congolais eux-mêmes qui ne voient pas qu'est-ce que Dieu leur a donné. J'ai dit ça à quelqu'un ce matin, que est-ce que vous savez que le Congo a toujours été une réponse à tous les besoins du monde? L'évolution industrielle, c'est au Congo qu'on a trouvé la matière première, les cotons et les caoutchoucs. Bien qu'en contrepartie, il fallait couper les bras des gens, ainsi de suite. L'évolution technologique, tout ce qu'on a besoin, les smart, tout ce que vous avez besoin, vous avez en main là, c'est au Congo. Maintenant, l'évolution énergétique ou la transition énergétique, tout ça, les voitures électriques que vous avez, c'est au Congo où il y a la réponse. Mais il fallait que les Congolais se sentent unis et fiers pour comprendre que le Congo n'est pas avant. Peut-être c'est de la responsabilité à l'État de pouvoir organiser le peuple de ces manières-là. Un peuple qui n'est pas informé de la réalité, que ce soit au Congo ou à l'étranger, ou de ce que le Congo peut offrir au monde, ce peuple-là est vulnérable à n'importe quelle manipulation. La responsabilité de l'État dans l'éducation de base, dans les systèmes éducatifs. La responsabilité de l'État, en ce qui concerne les systèmes éducatifs, je suis d'accord avec vous, madame, mais il y a aussi la responsabilité du peuple lui-même. Vous êtes là tous les jours à la télé, qu'est-ce que vous faites? Le média pour mission d'informer, former, éduquer. Les 3 grandes missions. Et divertir par moment. Et chez nous, on prend plus les divertissements. Et c'est de voir tout ce que nous faisons entrer dans nos médias. La bonne partie, c'est la danse. On veut devenir des spécialistes de la danse. Je n'ai jamais compris. En ce qui concerne les systèmes éducatifs, et je l'ai dit quand j'étais à l'Assemblée nationale, je fustigeais là. Parce que ce que nous avons comme système éducatif, en fait, c'est la prolongation du système mis en place par les colons, où il fallait former les auxiliaires de l'administration coloniale. Avec quelques cours. On va vous apprendre l'histoire. Regardez l'histoire que nous apprenons. Tout sauf du Kivu. Il y a moins de 2 semaines, on était avec l'honorable Mbaye, qui est avec moi ici, à Boma. On trouve les baobabs, comment on appelle ça? Baobab de Stanley. Et la dame, après tout le temps, nous expliquait, il y a toute une carte. Stanley est arrivé là-bas. Elle était contente, c'est sûr. Ainsi de suite. Finalement, à la fin, j'ai dit, maman, partout là, il n'y a pas un Congolais qui a fait quelque chose. Il n'y a pas des Congolais qui ont posé une résistance à ces gens-là. Quand vous dites que ces baobabs, c'est les baobabs de Stanley. Donc, c'est lui qui a semé ça. Non, il avait trouvé. J'ai dit, Banyoka Bazalakate. Banyoka Bazalakate parce que les enfants jouaient là-dedans. Donc, ces enfants-là qui jouaient avant Stanley, on ne pouvait pas donner ça au nom d'un grand chef coutumier qui était là. Ça s'appelle les baobabs de Stanley. Et c'est ce que nous apprenons. Qui a découvert l'embouchure du Congo, Diego Kao. Donc, les Nekongo là, les Oyo là, les Baoyo qui étaient là, ce ne sont pas des personnes qui étaient là. Qui a fondé Kinshasa, c'est Stanley. Et ça, c'est ce que nous décrions. Vous avez été à l'Assemblée nationale. On n'a pas vu des réformes dans ces sens-là. Aujourd'hui, vous êtes ministre, peut-être ça devient restreint par rapport au contexte, mais vous avez passé 5 ans. Vous allez dire que Kabila, il a fait ceci, Kabila, il a fait cela. Le chef de l'État, il y a 6 ans. Et Eliezer Tambwe, que j'ai en face de moi, est député depuis 6 ans. Bientôt 7 ans. Voilà. Alors, les systèmes éducatifs, qu'est-ce qu'Eliezer a fait? Là, vous décriez, c'est que tout le monde décrit, alors que vous avez le pouvoir d'échanger les choses. Tout le monde ne décrit pas ça. Je suis parmi les rares politiques qui fait cette analyse du système éducatif. J'ai connu même des problèmes à l'Assemblée. Ça m'étonne que Madame Chancela, qui est informée, puisse poser cette question. Quand j'ai dit à l'hémicycle, j'ai dit, où est-ce que vous avez déjà trouvé, on dit qu'on a engagé les philosophes. J'ai connu des problèmes pour ça. C'est pas que, je ne suis pas ce député-là qui était à l'hémicycle en train, bien qu'on n'a pas d'hémicycle chez nous, alors, qui était à l'Assemblée nationale pour tourner le pouce, madame. J'ai décrié, j'ai ouvert les yeux de nos frères, de tous ceux qui étaient là, j'ai dit, il y a un problème là, nous devons répondre.
Madame, j'ai laissé combien de propositions? Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit par rapport à ces points-là? Non, mais je vais aller plus loin. J'ai parlé du système éducatif. J'ai proposé la révision de la loi numéro 11, numéro 018 plutôt, portant statut des anciens chefs d'État et avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. J'ai dit, ça ne doit pas se faire comme ça. Avant que le procès Kabila ne commence, que j'ai déposé ça. Oui, le procès est parti, bien sûr. Mais cette loi-là n'est pas abrogée. Alors que cette loi-là vous dit que Kabila, même s'il prenait prendre votre épouse pour les juger, il faut réunir tout le monde en congrès pour que les 3/4 se dégagent. J'ai laissé ça parce que nous voyons plus loin. J'ai laissé une proposition de loi portant reconnaissance du génocide congolais, madame. Il y a eu une, comment on appelle ça, résolution qui a été présentée par le professeur André Mbata. Madame, l'Assemblée nationale n'a pas pour mission de prendre des résolutions. Et pourtant, ça a été soutenu par le président Bosso. J'ai suivi en direct la RTNC, moi. S'il vous plaît, madame, je ne suis ni président Bosso, je ne suis ni SP Mbata. Ici, je ne parle même pas comme membre du gouvernement, je parle comme politique et parlementaire. Ok. Les missions données ou confiées aux députés sont claires dans la Constitution. La mission qui n'est pas clairement définie, c'est la mission de la représentation du peuple. Nous avons un système de représentativité ou une démocratie représentative. Mais les deux missions claires qu'on a données, c'est de légiférer et de contrôler. Ce n'est pas de prendre la résolution. La résolution a quelle durée? Il y a une loi que nous devons mettre en place pour reconnaître. S'il y a eu une résolution qui a été prise, la résolution a été prise pour combler ce que nous avons dit avant et qu'on n'a pas voulu nous écouter quand on était à l'Assemblée. C'était quoi? La manière façon d'aider les institutions et d'aider les chefs de l'État, c'est ou d'entrer dans sa vision, c'est d'anticiper. Qu'est-ce que les chefs pensent? Ce n'est pas parce que le chef va aux États-Unis, il parle de la reconnaissance du génocide. Maintenant, on fait tout comme ça, brutalement, pour aboutir à ça. Si le temps qu'on avait de poser la proposition de loi portant reconnaissance du génocide congolais, s'ils avaient accepté ça, on aurait déjà une loi. Ce n'était pas Chilumba qui faisait la transition à l'époque, c'était celui qui a été destitué. On veut savoir, en fait, de quoi les airs, aux députés monènes, aux ministres, aux sénateurs comme ministres, mais pour Nabiso, Congolais, aux homologués Nabiso. Comment y est, ce qu'on a déposé loi, n'a bloqué loi. Pour tout comme on a, tout les qui loi, tout côté on a résolution, n'a bloqué loi. Avant na longwa na Assemblée nationale. Nazwaka parole pour na fustiger, pour na condamner makambo. To ben ndanaka na vient nga veka que je salue. Na lobi to koti koya awate lokola to yaki ko sakana. Tozo tika ba initiative bozwa linyango te. To tika lika na biloko oyo babenga ka motion d'information. Ce qui se fait à l'Assemblée nationale là. Je suis à mon deuxième mandat, madame. Ce n'est pas ça la motion d'information. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est lobby board. Ce n'est pas parce que, allez, toza awa, toza nambaya wa mwadi, pon ekoi na bilu, allez wana, motion d'information. Ce n'est pas ça la motion d'information. Règlement intérieur n'a dit ce lobby te. Une motion d'information est un complément oyo muto akoti ko bakisa na matière en discussion. Ce n'est pas biso tozo lobby la réduction des comptes par exemple, yo lobby na biso que non voilà, nzela ya Congo central et babandi moko babimaki wana. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est beaucoup ça na biso. Non, ce n'est pas. Tota na RTNC ndenge quand on dirait motion d'information honorable président. Te bayiba ki bakuna babuka ki na sele. Voilà. J'ai expliqué ça avant à l'Assemblée nationale. Naloba ki na président de l'Assemblée, alors à son temps Vital Kamerhe, nalobi eza boyete. Alobi nini kasi. To swana kati. Bobo swani bosuki wapi? Oh, siko okoswana muto azana marteau. Ce qui a petit boy, bakati au micro. Mais moi, j'ai un principe. Ce que je peux faire na ko salango. Mokiliba mona même ce qui boy kingate. Alors, naloba na bango au lieu au na ba motion d'information, non, il faut qu'on ait ba interpellation. Vous comprenez? Parce que le fonctionnement des institutions, madame, est complémentariste. C'est pas pour rien que le chef de l'État nous a nommés aujourd'hui. Na commis par exemple le place chef de l'État nommé ngai, ngawana na van, muke oh talama kama. Non, ce n'est pas comme ça. Yo sala musala na yo c'est complété na mutumsus. À l'Assemblée nationale, il y a deux missions. Il y a co-légiférer, na co-contrôler. Il y a des cas où il y a ba résolution. Et ça na ba matière où il y a ba résolution. Mais les grandes missions, c'est ça.
Mais likambo à monnaie et à Génocos, c'est pour. Il faut que Nango Tinasuka, Mokondiambo Kaloba likambo Banda, les deux où je pense à la commémoration du Génocoste. Il avait demandé, je suppose qu'à cette époque-là, loi n'a eu ici les cas qui déjà, mais Tokomi a déjà dans mois en novembre, Tozoyo Kasango la résolution. On sait que du point de vue international, une résolution ne pèse pas par rapport à une loi, encore moins à niveau, ce qui est interne à Wanamboka. Tozu mobeko ezotal sabiso te makama ma yoko lekaka na kivu kuna ndenge ni mindele ba yoka biso ba pesa biso confiance to ba option na série ndenge ni nde place nazolo ba soki ngoni wa tuno so ba lekaka o nazo soutenir vision Mokondiambo tuna mutango wana vision Mokondiambo ezani anyanya wanya il sera bloqué. Ils en a bateau belé qui déclare ça parce qu'ils ont besoin kaka ya azwa eloko. Les spécialistes ya ba courbette. Le chef de l'État n'a pas besoin de ça. Ceux qui ont une vision en chef de l'État, il fallait que tout se complète à son temps. Tu déposer proposition de loi. Ok, tomatisi yango comme ça, tu pèses chef de l'État outil. Et ok, nous brandir parce que nous avons déjà reconnu nous-mêmes les génocides. Non, bazo a priorité. Ok, n'a pas tout. Bato comme philosophie. Il y a même les gens qui pensent que dans la Constitution, il n'y a qu'un seul article il y a un article créateur de loi. C'est compliqué ça. Est-ce que ça relève du domaine de la loi ou du domaine réglementaire? Tout mon article mis balé dans toute la Constitution. C'est grave. Donc, moi, j'ai toujours estimé que je jouerais ma partition. Et ça l'a yaye. Bah, quand tu as été tango, bah, ok, na résolution na bango, bah, le que non, allons de les heures qui n'a mobile quand on doit compléter quelque chose, toi, et qui a bon, en tout cas, personnellement, personne ne m'a contacté. Ya kolobananga kembon et yo banda ki makambo yo. Alors que on ne se passe pas pour les gens qui connaissent tout. Non, tozaka kuna que moi muke wana toko bakisat. To pesi bino moi idée que vous pouvez ou ne pas accepter. Au lieu de rester besoin mais chef de l'État a pesi bino occasion à nommer bato. Mais azo sentir les sous poids et zongelaï. Non. Bon, comment on a de l'eau facile sous l'impulsion du chef de l'État, sous les hauts patronages, apparemment, c'est pour couvrir beaucoup de compétences. Mais là n'est pas le problème. On va revenir en arrière pour une petite question et on va avancer par rapport à la question et actualité. Vous avez des partenaires à niveau, il y a ministère, il y a anciens combattants. Vous êtes à Paris ici sur invitation du président Macron. Vous serez en Belgique comme vous avez annoncé. Vous avez des ONG avec qui vous travaillez pour faciliter la réinsertion sociale de ces anciens combattants ou les financements, les encadrements, la psychologie, comme j'ai dit. Vous avez des partenaires? Les partenaires, non. Le premier partenaire, c'est l'État congolais lui-même. Le chef de l'État qui a voulu que nous soyons là, il sait pourquoi il nous a mis là. Et je pense qu'il mettra à notre disposition. De toutes les façons, ce n'est pas le chef de l'État qui met à notre disposition parce que nous sommes un gouvernement. Le ministère de budget et de finances mettra à notre disposition les moyens pour répondre à ça. Je n'ai jamais aimé cette histoire-là de beaucoup d'appartenance parce que c'est la main qui donne, qui domine. Plus vous tendez la main vers les autres, plus les autres là vont vous dominer, vont vous imposer ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi la plupart de l'argent qu'on donne par les organismes, on vous dit il ne faut pas mettre dans l'agriculture. Alors que nous avons besoin d'avoir de quoi manger. Pourquoi vous nous interdisez de mettre dans l'agriculture? Donc, on n'a pas besoin de cette dépendance-là. Je pense qu'en nous nommant, les chefs de l'État voulaient que nous puissions servir cette catégorie de personnes. Et je discuterai avec le VPM de budget et ainsi que le ministre de Finances pour répondre aux besoins sans vivre des autres. Voilà. On va maintenant partir du côté des questions d'actualité. On sait tous que l'accord de Washington a été signé le 27 juin 2025 courant et 4 mois passés, rien sur terrain. Aujourd'hui, le chef de l'État au Brésil, lors de son passage, il annonce à la diaspora congolaise que ce mois ne finira pas sans que l'accord de Doha ne soit signé. Mais on se rappelle également que le 7 novembre, tout proche ici, il y a eu l'accord cadre d'intégration économique régionale qui a été signé en présence des partis qui font la médiation entre la RDC et le pays agresseur. On va commencer par une question générale, Excellence Eliezer Tamboué. Le président avait dit qu'il n'allait pas signer cette intégration si sur terrain il n'y a pas des avancées considérables. Le président a-t-il rétro-pédalé? Le président est sous pression. Pourquoi avoir accepté de signer? Alors que sur terrain, le Rwandais se renforce, des massacres continuent. Merci beaucoup, madame. C'est là que j'ai toujours dit aux gens, si vous ne connaissez pas la personne, mieux vous poser la question. J'apprends beaucoup de choses que les gens racontent sur le chef de l'État. Il a dit ceci, il a dit cela. Mais posez la question aux gens.
Il dit médiatiquement, hein, il dit pas chez lui. C'est comme ça que les gens écoutent. Oui, il faut comprendre le langage de quelqu'un. Si vous n'êtes pas chrétien, il ne faut pas chercher à interpréter un songe ou encore une prophétie. Restez dans votre coin et demandez à ceux qui sont initiés pour vous interpréter. La question de l'avancée à Doha et comme condition de signer à Doha, vous êtes là, nous sommes avec vous. Est-ce que vous pouvez sentir les discours qui se passent à l'est du pays? Ils ne font que pleurnicher. On ne sent pas la joie comme avant. S'il n'y avait pas d'avancée, ce que vous voulez, c'est ce que le chef de l'État a évité. Désormais, il y a des choses qu'on va faire, même quand on a vu le chef de l'État à Doha, qui l'attendait là, pour la première fois. On a vu juste la photo. Parce qu'on évite des annonces, vous ne comprenez pas. On peut vous envoyer à gauche pendant que nous vous attendons à droite. Ça, c'est la politique. Vous n'allez pas demander au chef de l'État de venir s'asseoir, commencer à vous donner tous les détails possibles de ce qu'il fait. Parce que ce qui manque aux Congolais, ce qui nous rend un pays vulnérable, ici, c'est quoi? C'est le manque de patriotisme. Tout simplement. C'est-à-dire, on doit tout applaudir? Pas du tout. Okay. Je parle du patriotisme, madame. Je ne parle pas d'applaudir. Même le chef de l'État lui-même n'a jamais demandé aux gens de l'applaudir. Félix a pris le risque qu'aucun président n'a pris, tel que nous sommes là. On avait le général-major. J'ai même entendu les gens chercher à comparer Félix-Antoine Tshisekedi à Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, c'est un militaire. C'est un militaire. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo venait de remplacer un général-major. Ibrahim Traoré, c'est un capitaine. Lui a remplacé un général-major. S'il fallait comparer celui qui devrait être comme Ibrahim Traoré, ça pouvait être Kabila. Félix-Antoine Tshisekedi, c'est un civil qui vient. Il arrive, il étudie, comme il aime d'abord faire confiance aux gens, il fait confiance et à Kabila et à Kagame. Et Kabila s'est donné l'audace de venir à temps et à contre-temps l'OIA. Il pouvait appeler les chefs de l'État, il l'observait pour voir jusqu'où il allait. Et les gens vous ont raconté ici, non, Kabila était venu, et Kagame était venu à Kinshasa, Félix l'a invité, il a été applaudi. Kagame était venu dans quelles conditions? Est-ce que quelqu'un peut me montrer une seule invitation que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'invite à Kinshasa? Et donc, il a débarqué de nulle part? Non, mais attendez. Au deuil du papa du président de la République? Au deuil, on invite. C'est quelle histoire là? Est-ce qu'au deuil, on lance les invitations? Un chef d'État, il débarque de nulle part? Attendez, madame, allons-y, doucement. Depuis quand en Afrique, on établit les invitations pour un deuil? Depuis quand? Ah là, vous nous apprenez qu'un président va laisser son pays pour venir dans un deuil où il n'a pas été invité. La sécurité n'a pas été organisée, rien du tout. Madame, les gens annoncent leur présence. Je ne connais pas les deuils où on établit les invitations. Ce n'est pas la fête. Quelqu'un peut dire, voilà, chers collègues, chers homologues, je viens vous voir pour comprendre les dispositions pour son arrivée. C'est par contre Kagame qui a manifesté l'intention de venir au Congo, comme le Rwanda n'a toujours rêvé que le Congo. C'est dans ces conditions-là. À part cette fois-là, dites-moi quand est-ce que Kagame est revenu à Kinshasa. Vous allez me dire que non, nous avons vu les chefs de l'État au Rwanda, bien sûr. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un diplomate. Nous, on n'a jamais touché aux armes. On nous a tendu les armes, nous avons tendu la diplomatie. Voilà là où aujourd'hui le monde